Bienvenue sur Ottawa-Spy, où chaque trajet cache une histoire. Aujourd'hui, nous infiltrons l'autoroute 416, direction sud, jusqu'à Manotick. Ce qui semble être une simple autoroute pourrait bien révéler les secrets les mieux gardés de la capitale. Attachez votre ceinture, l'infiltration commence maintenant. L'autoroute 416, inaugurée en 1998 sous le nom Veteran Memorial Highway, est bien plus qu'une simple voie rapide reliant Ottawa à l'autoroute 401. Ce ruban d'asphalte de 76 km, né des promesses politiques des années 1970 mais construit seulement 2 décennies plus tard, porte en lui les paradoxes du progrès. Hommage solennel aux anciens combattants canadiens, il a aussi redessiné en silence la géographie humaine des comtés de Stormont, Dundas et Glengarry. Avant la 416, le trajet entre Ottawa et Cornwall suivait un dédale de routes provinciales serpentant à travers villages et fermes. Sa construction, accélérée pour désengorger la 417 avant les cérémonies du 150e anniversaire de la Confédération en 2017, a scindé des terres ancestrales. À North Dundas, des familles de producteurs laitiers ont vu leurs champs amputés par les échangeurs, tandis qu'à Kemptville, le bruit des camions a remplacé le claquement des battages. La sortie 57 vers Manotick symbolise ce double héritage. Fondé en 1864 par Moss Kent Dickinson, dont le manoir victorien veille toujours sur la rivière Rideau, le village a troqué son isolement bucolique contre un afflux de résidents travaillant à Ottawa. La Watson's Mill, moulin patrimonial qui moue encore du blé bio les week-ends d'été, est devenue une attraction touristique plutôt qu'un pilier économique. Pourtant, dans les archives municipales, des lettres de protestation des années 1990 révèlent l'inquiétude des descendants des colons irlandais face à l'urbanisation galopante. En remontant vers Barrhaven, l'autoroute traverse d'anciennes concessions loyalistes où des cairns discrets marquent les tombes de soldats de la guerre de 1812. Les plaines agricoles de Nepean, aujourd'hui grignotées par des quartiers résidentiels, était encore dans les années 1980 le domaine de dynasties comme les Bradley, dont les granges à toit rouge apparaissent sur des photos aériennes d'époque. Un détail révélateur, le tracé initial de la 416 a été dévié de 800 mètres à l'ouest après la découverte fortuite d'un cimetière loyaliste près de Riverside South. Épilogue. Aujourd'hui, 25 ans après son ouverture, la 416 voit défiler chaque jour 40 000 véhicules. Peu de conducteurs savent que certaines courbes de la route épousent précisément les limites de l'Oise arpentée en 1792, ou que des fragments de granges démolies pendant sa construction ont été intégrés dans les murs de soutènement des échangeurs. Hommage invisible aux communautés sacrifiées sur l'autel de la connectivité. Watson's Mill n'est pas seulement un vestige de l'ère industrielle. C'est un lieu où le passé murmure encore. La légende d'Anne Crosby Currier, morte tragiquement en 1861 après être tombée dans les mécanismes du moulin, plane comme une ombre sur les visites guidées. Certains guides racontent que des visiteurs ont senti une présence froide dans la salle des meules, tandis que d'autres jurent avoir entendu des pas légers sur les escaliers de bois la nuit. En 2008, une équipe de Paranormal Investigators a même capté des voix inaudibles à l'oreille nue, alimentant le mythe. Pourtant, Manotick n'est pas qu'un décor de fantômes. Ce village, figé dans le temps avec ses maisons en pierre des champs, est un palimpseste où chaque rue raconte une époque. L'ancien magasin Général Dickinson, aujourd'hui transformé en café branché, servait autrefois de relais postal aux fermiers loyalistes. Le vieux pont de pierre sur la Rideau, construit en 1867, a vu défiler des générations d'écoliers, dont un jeune John Manley, futur ministre des Finances, qui y pêchait la truite avant de devenir une figure politique nationale. Mais derrière cette carte postale se cachent des drames modernes. L'autoroute 416, artère vitale de jour, se transforme en couloir d'ombre la nuit. En mars 2011, un semi-remorque a percuté une voiture près de la sortie 60, révélant des lacunes dans l'entretien hivernal.
Depuis, des routiers parlent de silhouettes fugitives entre les bornes kilométriques, phénomène que les scientifiques attribuent au jeu de lumière des phares sur la neige, mais que les compteurs locaux relient aux fantômes des soldats de 1812 dont les corps reposent sous les champs voisins. Plus troublant encore est le souvenir enfoui sous Century Road. Avant les lotissements, ce terrain marécageux était un lieu de rassemblement anishinaabe où l'on échangeait du wampum il y a 2 siècles. Des archéologues ont retrouvé en 2015 des fragments de pipes cérémonielles lors de travaux routiers, rappel brutal que chaque pavé de Manotick repose sur des strates de mémoire concurrentes. Ainsi, traverser Manotick, c'est naviguer entre 3 réalités. La nostalgie mise en scène pour les touristes, les cicatrices invisibles du progrès, et ces interstices où le passé refuse de se taire. Comme le dit un vieux résident, ici, les morts ne sont jamais partis. Ils ont juste changé d'adresse. Ottawa-Spy vous donne rendez-vous pour un prochain trajet, une nouvelle histoire. En attendant, ouvrez l'œil, chaque route a quelque chose à cacher.